Nous sommes lundi, l'actualité sportive a été riche le week-end. Nous en parlons juste après cette virgule avec Jean-Luc Canida. Jean-Luc Canida, bonjour. Bonjour Bibi Chmoua. L'actualité sportive, elle bouge dans tous les sens et surtout sur le plan continental avec la CAN Total Gabon 2017. Comment ça se passe? Comme vous l'avez dit, tout le monde retient son souffle au rythme de la CAN Total Gabon 2017 puisque même la RDC est impliquée et c'est demain qu'elle entre en lice. Oui, et on nous parle déjà des qualifications pour les quarts de finale. Nous savons qu'il y a le Cameroun qui joue aujourd'hui pour des formalités. Il y a le Sénégal qui a déjà validé son ticket aussi pour la qualification avec les autres. C'est aussi un lundi décisif pour la Tunisie, par exemple, et l'Algérie. Oui, comme vous l'avez dit, on rectifie un peu. Le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, déjà qualifiés avec le Burkina Faso. Mais c'est plutôt la Tunisie et l'Algérie qui jouent des matchs décisifs ce soir parce qu'on aura Algérie-Sénégal, donc le premier du continent, le Sénégal, déjà qualifié, le deuxième du continent, l'Algérie, qui déçoit un peu puisqu'ils n'ont qu'un seul point. Et si vous parlez de la République démocratique du Congo, premier du groupe, ça ne suffit pas encore parce qu'il faudra aussi arracher cette qualification. Comment ça se passe avec les poulains de Florent Ibenge? Alors, le sélectionneur a deux objectifs. C'est d'abord de qualifier cette équipe, mais avant de qualifier les équipes, il a besoin de récupérer tous ses joueurs blessés. Et ça, c'est le rôle de l'infirmerie de l'équipe. Nous vous annonçons déjà que les joueurs se sont entraînés ce matin et ils ont donné leur réaction avant match. Et leurs projections par rapport au match de demain, vous les aurez probablement dans notre JT de 19h30. Alors, c'est une nouvelle confrontation RDC, cette fois-ci avec le Togo qui est coaché bien entendu par Claude Leroy, le Diable Rouge. Oui, l'histoire des confrontations. Le sorcier blanc. Oui, le sorcier blanc, donc Dr Khan, comme on l'appelle sous d'autres cieux. Alors, en cette confrontation, la RDC a gagné 4 fois. Le Togo a gagné 2 fois et ils ont fait un match nul et donc demain, ça sera la 8e confrontation, mais à voir les statistiques, la RDC part favori. D'accord, mais il y a encore une question qui a quand même, il y a une photo qui a suscité beaucoup de réactions sur différents réseaux sociaux. Je pense que tu en étais également au courant. On a vu, on a aperçu donc l'entraîneur du Togo, Claude Leroy, qui prenait note lorsque la RDC jouait contre la précédente rencontre ici. Qu'est-ce que ça donne? Contre la Côte d'Ivoire. Exactement, voilà, oui, les éléphants. J'ai même entendu le commentateur qui disait que Claude Leroy pouvait suivre le match dans sa chambre d'hôtel, mais il a préféré descendre sur terrain. Donc c'était vraiment sérieux. Bon, je ne sais pas si c'est de l'impressionnisme, mais bon, je sais que... Comme pour dire qu'il est très déterminé, si vous êtes dans sa chambre, vous ne pouvez pas déceler aussi des choses. Il a même dit que les pays qui se qualifieraient, ce seraient le Togo et le Maroc, et que la Côte d'Ivoire et la RDC seraient éliminés. Je sais que Jean-Florent Ibenge et Claude Leroy, c'est déjà une confrontation. C'était en Guinée équatoriale contre le Congo-Brazzaville. C'était 4-2. Donc, je sais que Jean-Florent Ibenge mène 1-0. Alors, la deuxième manche, je pense que c'est demain à Port-Gentil. On va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, il y a aussi une autre actualité sur le plan international, c'est l'affect du football féminin. La journée mondiale du sport féminin. Alors nous avons joint le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile-Kayachi, qui nous fait l'état des lieux du sport féminin et des difficultés que connaît ce sport dans notre pays. Mais s'il faudra d'abord dire quelque chose avant qu'il intervienne, mais est-ce que c'est aussi considéré, c'est aussi avec beaucoup d'implication, au même titre que d'autres disciplines? Je dis oui parce que les femmes ont fait la fierté de ce pays, notamment avec le basket, la génération des Lingenga, des Kamanga. Non, en fait, c'est le sport en général, mais moi, je vais en venir. Les basketteuses ont fait l'honneur de ce pays dans les années 80. Le handball, aujourd'hui, qui est l'une des disciplines subventionnées, également fait l'honneur du pays. Et je dirais aussi le taekwondo. Parker Bolili a été championne du monde francophone. Rosa Kelekou, il y a quelques mois, donc en 2016, a été aussi championne du monde francophone, médaille d'or. C'est-à-dire que pas mal d'exploits, mais s'il faut parler du football. Le football aussi, nos filles... sont impressionnantes. Elles ont 2 Coupes du Monde, alors que les hommes n'ont qu'une Coupe du Monde après 44 ans.
Donc, je me dis que ça se passe bien. Donc, il faudra aussi mettre quand même assez de moyens pour leur permettre encore d'aller de l'avant. Ce qui n'a donc pas été le cas, par exemple, l'année passée, parce que ce sont... Oui, elles ont été un peu négligées, c'est vrai, mais Alain Badachi Kayachi, le secrétaire général du comité olympique, est beaucoup plus éloquent à cet égard. On va le suivre. Merci. Au niveau le sport féminin, il suffit de voir les résultats sur le plan international. Mais sur le plan national, il y a des avancées significatives. Quand vous prenez des fédérations comme celle de football, celle de taekwondo, handball, le karaté, beaucoup de disciplines. Aujourd'hui, vous avez l'escrime, le badminton, la natation. Voilà, les efforts sont en train d'être fournis dans ce sens-là, parce que c'est une recommandation formelle du Comité international olympique en direction des fédérations internationales et nationales pour donner la chance à la jeune féminine de développer leur talent dans le sport. Jean-Luc Kaninda, nous l'avons suivi, mais s'il faut rappeler le rencontre de ce soir déjà. Oui, donc nous aurons Sénégal-Algérie, le premier contre le deuxième qui déçoit, et Tunisie-Zimbabwe. Donc c'est la Tunisie et l'Algérie qui ont intérêt à rejoindre le Sénégal qui jouera un match de formalité. Et le plateau? Le plateau, c'est moi qui vais le mener avec toute l'équipe et avec nos invités. 20 h, nous devenons noctambules, comme à Kinshasa, entre guillemets, nous sommes des adios jusqu'au 5 février. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda pour toutes ces précisions sportives. Ça fait rire.